Kevin De Bruyne a envoyé un message et a prévenu l'équipe de France et Kylian Mbappé par rapport au France-Belgique en huitième de finale de l'Euro. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler, petite preview un petit peu, on va parler de ce France-Belgique, même si c'est pas, on va dire, une vidéo que dédiée à ça. On va revoir pas mal d'actu justement autour de l'équipe de France et autour de la Belgique par rapport à certaines déclarations des deux côtés, hein. Ça commence un petit peu le storytelling autour du match. Et on a eu notamment une déclaration de Kevin De Bruyne, d'autres joueurs belges. On a eu une réponse de la part de William Saliba côté français. Et petit à petit, on commence un petit peu à rentrer dans ce match qui finalement, ça vient très très vite, hein. Moi, à la fin des phases de poule, je me suis dit bon, on va avoir le temps de voir venir, etc. Et au final, ça vient très très vite parce que là, déjà, les huitièmes commencent, hein. On a eu 2 petits jours de repos qui, en vrai, je vais pas vous mentir, ont pas fait de mal parce que enchaîner quasiment 3-4 matchs par jour, tous les jours depuis 2 semaines, c'était quand même. Bon, j'allais abuser dans le terme, j'allais dire oh, c'est très compliqué, mais non, mais voilà, ça faisait quand même beaucoup on va dire de boulot, hein, même si j'aime pas trop ce terme là parce qu'en vrai c'est plus du plaisir, mais à cette quantité là des fois c'est un petit peu lourd. Là on a eu 2 petits jours de repos qui ont fait du bien et là je suis full hype pour les huitièmes de finale et j'ai hâte de rentrer dedans et puis surtout dans ce France-Belgique qui pour moi est la plus belle affiche déjà des huitièmes et va être je pense très explosif. Bon, peut-être pas en termes de qualité de jeu ce qu'on va voir sur le terrain, mais en tout cas en termes de storytelling, de tout ce qu'il va y avoir autour et même de joueurs tout simplement. Les Belges, il y a quand même un bel effectif et des joueurs quand même de qualité qu'on a envie de voir, un Kevin De Bruyne en tête d'affiche bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, qu'est-ce qui s'est dit autour de ce France-Belgique? Commençons tranquillement, on va revenir un petit peu... on va revenir un petit peu en arrière, on va commencer par Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne était optimiste avant de jouer la France hier soir, donc ça c'est ce qu'il a déclaré à ses coéquipiers. Écoutez, tout est ok, on peut gagner ce voilà 2 prochains matchs, tout va bien, a-t-il lancé auprès de ses coéquipiers. Parce que oui, pareil, en vrai, autour de la Belgique en ce moment, il y a un climat un petit peu compliqué. Je pense que vous avez vu passer les trucs, siffler à la fin du match à la fin du match face à l'Ukraine, pardon. D'ailleurs, on a débriefé le match sur la chaîne. Si ça vous intéresse, c'est aussi pas mal parce que je parle bien de la Belgique dans ce débrief d'Ukraine-Belgique et je commence à faire une petite preview. Je pense que ça peut être intéressant pour vous si vous voulez avoir un petit peu des infos sur ce dernier match de la Belgique et commencer à rentrer tranquillement par rapport à la confrontation face à l'équipe de France en huitième pour voir un petit peu les qualités et les défauts de cette équipe. Mais oui, match très compliqué face à l'Ukraine pour ce dernier match de poule. 0-0, sifflé par ses supporters. Réunion en fin de match sur le terrain avec Tedesco qui même demande aux caméras de dégager clairement, où il a parlé avec les joueurs et Kevin De Bruyne, du coup capitaine, a lancé on va gagner ce match et on va le faire. Donc très optimiste, il a envoyé un petit message, il a passé un petit message à l'équipe de France et à Kylian Mbappé. J'ai pas le screen juste ici, mais il a aussi parlé en conférence de presse d'après-match où il a dit en gros qu'il n'avait pas spécialement peur et qu'il allait appréhender le match comme n'importe quel autre match et qu'ils allaient tout faire pour faire le boulot. Il y a Carrasco aussi qui a parlé par rapport à ça, qui a dit on va prouver grosso modo, là je vous reprends les déclats grosso modo parce que j'ai pas mot pour mot, mais en gros Carrasco qui a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ils avaient été sifflés par le public belge, pardon, alors qu'ils avaient réussi à valider cette qualification 8ème et qu'ils allaient faire fermer des bouches en 8ème de finale face à l'équipe de France. Donc côté belge finalement, en tout cas vis-à-vis on va dire des déclarations des joueurs belges, on est pas confiant mais on n'a pas peur. On n'appréhende pas le match face à l'équipe de France, donc c'est cool. Ça continue d'alimenter un petit peu la rivalité, parce qu'on le sait que depuis 2018, il y a une petite rivalité, même si les Belges à chaque fois ne veulent pas l'avouer réellement. À chaque fois ils disent oh non non, nous c'est bon, la rivalité est passée, c'est un truc qu'entretiennent les Français, etc. Bon, en réalité on le sait très bien qu'il y a quand même cette petite rivalité par rapport à 2018 et aussi par rapport à 2021, la Ligue des Nations. D'ailleurs 2021, on rappelle, les Belges gagnaient 2-0 et au final ils ont perdu 3-2. Donc il y a quand même ce petit rapport de force côté français, peut-être ce petit complexe d'infériorité côté belge, qui on verra si ça continuera à faire effet, parce que comme l'a dit un grand philosophe qui s'appelle Franck Ribéry, la roue tourne va tourner. Donc un jour, je pense que la Belgique va forcément prendre sa revanche. Est-ce que ce sera lors de cet euro? On verra bien. Par rapport à mon prono, je ne sais pas si j'en ferai une vidéo spéciale.
Mais dans tous les cas, j'ai parlé un petit peu de ce Belgique-France dans ma vidéo prono des huitièmes de finale global. Donc, où j'ai pronostiqué un petit peu et j'ai donné mon avis sur tous les huitièmes de finale. J'ai parlé de France-Belgique. Donc, si vous voulez avoir mon prono, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Woodface n'a pas peur des Bleus. On n'a pas peur. Je pense que les Français ont joué leur meilleur foot jusque-là. Attends, ah non, oui, voilà, je me disais aussi, la déclaration est bizarre, j'avais oublié un mot. Je ne pense pas que les Français ont joué leur meilleur foot jusque-là, mais ça ne veut rien dire avant les huitièmes. Mais on peut faire mal à n'importe qui. Bon, par rapport à ça, on va pas se mentir que, comme je l'ai dit un petit peu dans ma vidéo prono, oui, la Belgique peut faire mal parce que ils ont quand même un secteur offensif bien rempli, avec des profils très intéressants, comme Jérémy Doku, d'ailleurs, petite statistique, c'est pour vous, c'est cadeau, Jérémy Doku est le joueur pour l'instant dans cet Euro et de loin qui a fait le plus de différence par le dribble. Voilà, il a fait, je crois, 19 différence ou en gros course progressive, je crois c'est ça le terme, par le dribble, 19, et le deuxième, fun fact, le deuxième c'est Ousmane Dembélé qui en a fait 11. Donc en gros tu vas avoir les deux ailiers les plus percutants depuis le début de cet Euro qui vont s'affronter. J'ai hâte de voir un duel Jérémy Doku face à Koundé, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Enfin, j'espère que Jérémy Doku sera aligné à gauche parce que Tedesco aime bien mettre Trossard à gauche, moi je n'aime pas du tout. D'ailleurs bon, s'il y a des Belges qui passent sur cette vidéo, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Trossard continue à jouer alors qu'il est catastrophique depuis le début de l'Euro, et pourquoi un Bakayoko est pas un peu plus tenté, ou même un Openda? Pourquoi il tente pas de mettre un Openda sur un côté? Enfin, alors ok, Openda c'est un numéro 9 de base, mais ça reste un format Euro, format international. Un Openda, je pense qu'il peut faire le dépanner sur un côté, tu vois, tenter un truc de ce style. Moi, c'est ce que j'aurais essayé, tu vois, avec par exemple tu mets un Openda côté droit qui avec le ballon peut se resserrer un petit peu dans l'axe vers Lukaku, et t'as un Castan qui prend un peu plus le couloir. Ce serait quelque chose de possible. Bon, après je suis pas entraîneur, là j'ai dit ça à la volée, mais moi c'est quelque chose que j'aurais tenté, en tout cas personnellement, que j'aurais aimé voir, parce qu'Openda, je trouve qu'il a eu très peu de temps de jeu alors qu'il pourrait faire mal, même un Bakayoko par sa qualité de percussion, de dribble, etc. Un peu un profil de coups peut-être en moins fort, mais dans le style en tout cas. Donc oui, ce type de joueur là avec ces qualités-là peuvent faire mal à cette équipe de France. Maintenant, comme je l'ai dit dans ma vidéo prono, le truc qui me fait peur pour la Belgique et qui, on va dire, me rassure pour l'équipe de France, c'est que si tu prends en compte force-faiblesse des deux équipes, à l'heure actuelle, la force de la Belgique, c'est son attaque, la force de la France, c'est sa défense. Et pour moi, le différentiel entre l'attaque de la Belgique et la défense de l'équipe de France, il n'y en a quasi pas. Pour moi, la défense de l'équipe de France peut contenir cette attaque belge. S'il n'y a pas de dinguerie et que les gars défensivement côté français sont dans un bon jour, pour moi ils peuvent contenir l'attaque belge. Sauf que de l'autre côté, tu prends les deux faiblesses. Donc pour moi, depuis le début de l'Euro, parce que sur le papier c'est pas le cas, mais non, depuis le début de l'Euro, la faiblesse côté équipe de France c'est l'attaque. Et la faiblesse côté belge, alors là c'est criant, c'est la défense. La défense belge, elle est catastrophique, c'est un gruyère, c'est l'une des pires défenses avec la Turquie, je pense, que depuis le début de l'Euro que j'ai vu. Heureusement qu'ils ont un Castells qui, c'est la surprise, fait un tournoi de fou furieux. Et si pour moi tu prends les deux points faibles, du coup maintenant, entre l'attaque de l'équipe de France et la défense belge, bah pour moi l'attaque de l'équipe de France met une tempête à cette défense belge, même dans un mauvais jour. Donc va falloir que Tedesco trouve un truc tactiquement. Moi personnellement, si la Belgique va avoir une chance de faire mal à cette équipe, j'évoluerai en contre et j'évoluerai en bloc bas. Parce que je pense que l'équipe de France peut avoir du mal à manœuvrer un bloc bas. Surtout si Deschamps nous sort la spéciale Rabiot à gauche. Je pense que face à un bloc bas ou médian, mais voilà, pas aller chercher très très haut, je pense que l'équipe de France peut avoir du mal à manœuvrer ce style de défense, et en contre-attaque t'appuyer sur du Jérémy Doku, sur du Openda si tu décides de le faire jouer, même du Trossard, allez imaginons, qui a quand même une pointe de vitesse sympathique, envoyé par un Kevin De Bruyne. Pour moi c'est une solution qui peut être viable et qui pourrait aider cette équipe belge. Amadou Onana prévient la France sera favorite, on sait la qualité des joueurs, mais ça ne leur fait pas du bien de voir qu'ils joueront la Belgique. Ils savent qu'on peut être dangereux. Alors bien évidemment, je pense que les deux équipes sont pas très contentes de se jouer dès maintenant. Et même, j'ai envie de dire globalement, je pense que le côté gauche, là, le côté Espagne, Portugal, Allemagne, ils sont pas contents de savoir qu'il y a la Belgique et la France qui sont tombés de ce côté-là et qui vont se jouer. Du coup, il y en a un qui ira en quart face au Portugal. Je pense que le Portugal est pas hyper content de finalement d'être tombé de ce côté-là,
Et finalement, tu vois, une équipe comme les Pays-Bas qui finit troisième, qui se retrouve limite avec le meilleur tableau, bah ça fait mal, tu vois. L'équipe de France aurait peut-être dû prendre le but du 2-1 face à la Pologne et finir troisième finalement. Ça aurait peut-être été un meilleur parcours pour eux. Après le match face à la Belgique, ça peut potentiellement les réveiller. Et pour finir la vidéo, petite déclaration de William Saliba sur Romelu Lukaku. On a la télé, on sait que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Bon, il fait vraiment pas un bon tournoi pour le moment, mais on espère que, enfin on espère non finalement, mais pour les Belges, je pense qu'ils espèrent qu'il va se réveiller. Et pour finir, il a déclaré aussi, on n'a pas peur de la Belgique, on a peur de personne. Si Faes n'a pas peur, tant mieux pour lui. Et je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus. L'équipe de France est prête et on a hâte de voir ce France-Belgique. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.